Vous avez une préoccupation ou une question dans votre cœur que vous voulez soumettre à la roue de Hécate, eh bien, la voilà. Elle va vous guider. Vous allez d'abord lui poser votre problème. Ensuite, en même temps même, vous choisirez votre tour de roue sur les 3 tours que je vais proposer. Tour 1, tour 2 ou bien tour numéro 3. À travers le tour qui désignera la carte, la déesse Hécate va vous éclairer. Mais attention mes amis, sachez que la réponse qu'elle vous donnera sera incontournable, définitive. Je vous laisse quelques secondes pour poser très clairement votre problème, votre question, et en même temps choisir déjà votre tour de roue. Allez-y. Mes amis, si vous avez choisi le tour de roue numéro 1, c'est Oshun qui vient à vous. Oshun, c'est la nuit, avec la lune qui éclaire. Donc, il y a une source de lumière. La carte Oshun indique que vous manquez d'éléments. Il y a des secrets autour de ce problème que vous ne connaissez pas encore, auxquels vous n'accédez pas encore. Cette carte vous demande de vous renseigner dans un premier temps, de voir s'il n'y a pas autour de vous des personnes qui ont déjà, et c'est certainement le cas d'ailleurs, de grands éléments de réponse déjà à vous apporter pour votre décision ou tout simplement pour une réponse. Oshun indique aussi que si vous avez les éléments, si vous avez une décision à prendre par rapport à cela, eh bien il faut le faire en toute discrétion, en grande discrétion, car pour aller vers la lumière du soleil, qui est toujours au bout de la lune, eh bien ça ne pourra pas se faire avec une rapidité importante. Il y aura au contraire une idée de gestation, d'attente, mais constructive. Avec la lune, c'est cela. En même temps, il faut savoir que vous êtes beaucoup dans l'émotion, donc essayez aussi de contrôler ce côté-là, car il ne faudrait pas qu'il voile la bonne marche à suivre. Si vous aviez choisi le tour de roue numéro 3, la déesse Hécate vous envoie Éphuridaï. Éphuridaï, c'est celle qui domine le monde et celle qui montre l'avenir. Éphuridaï, c'est un personnage qui a une femme, mais bien sûr, c'est valable que vous soyez un homme ou une femme, qui a énormément confiance en elle, qui connaît la vie, qui connaît le monde, qui ne se pose justement, alors pour le coup, pas de questions. Mais par contre, lorsqu'elle est face à un souci, elle prend les choses avec beaucoup d'autorité, elle utilise la stratégie du serpent et elle montre l'avenir. Et Éphuridaï n'a peur de rien. Donc, la préoccupation que vous avez, la question que vous vous posez, n'en ayez pas peur. La déesse Hécate vous dit que vous avez en vous toutes les capacités, non seulement pour répondre à cette question, à cette préoccupation, mais en plus pour la gérer totalement, parfaitement. Et tout ce que vous envisagez pour l'avenir de ce problème, eh bien, est justifié et est tout à fait positif. Si vous aviez choisi le tour de roue numéro 2, la déesse Hécate vous envoie Shambhala. La carte Shambhala, vous voyez 2 colombes, les colombes de la paix, qui portent chacune un rameau d'olivier. Alors, la préoccupation, la question que vous avez en tête est absolument une question d'espérance. On est dans une carte de grande espérance, de paix, de sérénité. Donc, je ne pense pas qu'il faille faire grand-chose, ou tout au moins, certainement, on vous dit de continuer comme vous avez commencé. Quelqu'un vous aidera sur cette route. Vous voyez qu'il y a les 2 colombes, de l'amour aussi. Donc, on voit que quelqu'un va vous aider, quelqu'un va vous rejoindre pour vous aider dans ce passage de cette préoccupation, de ce problème par rapport à cette question. Et évidemment, la réponse est extrêmement positive car on voit qu'il y a partage, espérance
amitié, amour, âme sœur, beaucoup de très belles choses qui vous amèneront sur une route, la route que vous désirez. Voilà, tout simplement. Voilà pour vous mes amis, la déesse Hécate vous a répondu. Tenez bien compte de sa réponse.